Bon, on va commencer, bien attaché. Oui, on parle français, oui, bien attaché, on va faire ça en français. Ce que je vais vous expliquer pendant ces ateliers d'études qu'on va avoir, bien attaché, c'est pas un show. Ne croyez pas que c'est un show et vous allez passer 1 heure et vous allez peut-être même pas rigoler du tout, peut-être, ou rigoler, je sais pas. Mais toujours est-il que pendant 1 heure, ça suffira pas. Nous, ce qu'on va chercher, c'est à trouver la cause des causes de tous nos maux, de tous nos problèmes. Dans la Hassidut, on nous a expliqué que le Ensof, Akadosh Baruch Hu, il est Ensof, j'ai marqué en rouge, tout ça c'est la chaleur, la divinité. Et Akadosh Baruch Hu, lui, la raison de la création du monde, c'est de l'éatif, de faire du tort. On va dire Ensof, ça veut dire l'infini. Akadosh Baruch Hu, il est infini. Ça veut dire que le tov de Dieu, il est infini. On ne peut pas s'imaginer comment Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Le Baal Shem Tov nous enseigne. Akadosh Baruch Hu, il nous aime 1000 fois plus qu'un parent qui aurait eu des enfants dans l'âge tardif. Imaginez-vous des parents qui sont bien âgés, 40, 42, 45, et ils n'ont pas eu d'enfants, et à 45 ans, ils ont un enfant. Mais cet enfant, comment il le protège? Comment il s'occupe de lui? Comment ils vont s'occuper de voir? Est-ce qu'il est en train maintenant? Il respire pas. Ils ne vont pas dormir pour lui. Ils vont aller toutes les heures. Il respire. Oui, ça, il respire. Il est couvert. Oui, il est couvert. Et quand il va sortir dehors, il a bu, il a mangé. Quand il va aller à l'école, on va l'accompagner. Toute notre vie, ça sera autour de cet enfant qui est né à l'âge tardif. Le Kadosh Baruch Hu, il nous aime du Baal Shem Tov 1000 fois plus que ces parents-là. Donc, nous, il faut comprendre une chose. De la part de Dieu, il y a un amour infini qui doit venir sur nous. Et là, je vais marquer ici, j'espère qu'on le voit ici avec le Loir. On va marquer ici amour. Je vais marquer un grand. Il y a de l'amour qui doit venir. Que de l'amour. De la part de Dieu, il n'y a que de l'amour. Maintenant, s'il n'y a que de l'amour, pourquoi il y a tellement de problèmes? Pourquoi il y a la maladie? Et je pense qu'aujourd'hui, si j'arrive à vous faire comprendre que le problème, en fait, le véritable problème, si j'arrive à vous faire comprendre, mais vous allez sortir de tous vos problèmes. Pas que de vos maladies, de tous vos problèmes. Quelqu'un m'a dit dernièrement, quelqu'un me téléphone, j'ai des problèmes avec mon fils. Et des gros problèmes elle a avec son fils. Il faut régler ces problèmes. Est-ce que ça peut être réglé? Oui. J'ai des problèmes avec mes parents. Est-ce que ça peut être réglé? Il y a des jeunes gens qui viennent à l'âge de 20 ans, de 30 ans. Ah, c'est impossible. Avec ma mère, elle est insupportable. Je ne peux pas la supporter. Elle a toujours été comme ça. On ne peut plus rien faire avec elle. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal d'avoir des gens qui se plaignent de leurs voisins constamment? Voisin d'en haut, voisin de droite, voisin de gauche, voisin d'en bas. C'est normal d'avoir des problèmes sur la route. C'est normal d'avoir des problèmes avec l'un, avec l'autre au travail. Mais ces problèmes-là que l'on a aujourd'hui, il y a 2 sortes de problèmes, je vais vous dire. Il y a 2 sortes de problèmes. Il y a le problème qui est violent, puis il y a le problème qui est latent. Qui est le plus dangereux? Le latent. Ça veut dire quoi? On se met dans un stress. On est en train, et vous allez voir, combien il y a de gens qui ont des difficultés pour aller dormir. Combien il y a de gens qui prennent des médicaments, des bons dormir. Combien il y en a? Et ça ne s'arrête pas. Pourquoi tu n'arrives pas à dormir? Parce que tu es en stress. Et tout ton corps, en fait, il est enflammé. Tu as une inflammation générale du corps que tu ne sens pas. Mais ton corps essaie de combattre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Pour enlever ce qu'il y a dans ton corps, tout simplement. Or, en fait, quelqu'un qui va se coucher, qui a travaillé normalement toute la journée, combien de temps ça doit lui prendre pour t'endormir? Quelques secondes. Quelques secondes. Tu décides de dormir, tu dors. Quelques secondes. Quelqu'un qui a travaillé normalement, qui a été actif, qui n'a pas fait la sieste 1 heure avant, ça va lui prendre que quelques secondes pour dormir. C'est pas qu'il a besoin de quoi que ce soit. Non. Mais dès que tu vas avoir besoin de quoi que ce soit pour t'endormir, eh bien c'est que ça ne va pas. Mais que ça ne va pas, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça ne va pas. Ça veut dire que tu es en stress constamment. Et quelque chose qui est très important, qu'il ne faut jamais oublier cette chose-là. Akadosh Baruch Hu, il a fait un corps humain qui est parfait. L'homme mamash, il est parfait.
C'est-à-dire que depuis qu'on est petit, mais dès qu'il y a une naissance, bon, Hachem, j'en ai eu quelques-unes chez moi. Et maintenant, c'est les Nechadim qui sont là et qui arrivent, et les petits-enfants qui arrivent. Mais le petit bébé, quand il arrive, et bien je suis Moël aussi, alors Baruch Hashem, on voit des bébés constamment. Le petit bébé, quand il sort, on va dire 99,9% des cas, mais il est parfait. Il entend, il respire. Tout son système, le système de corps, le système respiratoire, le système digestif, tout marche. Et tout est parfait. Je faisais remarquer à des gens qui ont une fois refusé que je fasse la brite à leurs enfants. Ils me disent non, tu ne feras pas la brite. Un oncle qui est venu, qui avait fait un peu de scandale, demandait la brite Mila. Et j'ai commencé à faire de la médecine, on va dire comme ça. Combien il y a de réactions biochimiques pour arriver que le sang coagule? Oui. Il y en a 18. Il y a 18 réactions biochimiques dans le sang qui sortent du corps pour qu'il réagisse et qu'il coagule. Mais si le sang coagule, le sang dans le corps, il lui est interdit de coaguler, que Dieu préserve. S'il y a quoi que ce soit, s'il y a une coagulation dans le corps, c'est la mort. Donc le sang, on va dire que la création, quand je vois du sang, quand je sais qu'il y a du sang dans le corps, quelle est sa vocation? C'est de jamais coaguler. Mais à l'instant où il sort du corps, sa vocation c'est quoi? De coaguler. De coaguler. Alors, mais c'est la folie. Ouais. Vous avez créé quelque chose où la vocation c'est de ce mythe-là, c'est de couler, et vous le mettez en dehors de la bouteille, c'est de sécher. Ouais. Mais c'est impossible. C'est impossible. Or, le sang, à l'instant, ça se passe. C'est pas que ça va s'évaporer, ça va prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois. 1 mois sous le soleil, ça va sécher. Mais non, c'est pas ça. Avec le sang, il faut que ça soit immédiat. Et c'est extraordinaire. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu nous a donné un corps qui est absolument parfait et merveilleux. Alors, moi, je ne comprends pas pourquoi il y a tant de malades, tant de problèmes, tant de soucis. Pourquoi tout ça? L'enfant, en principe, aujourd'hui, on voit que les maladies, elles arrivent de plus en plus jeunes. À l'époque, quelqu'un qui avait la sakeret, qui avait le diabète, vous savez, le type 2, je parle, diabète type 2, à 60 ans, 70 ans. Puis au fur et à mesure, ça a baissé, ça a baissé, ça a baissé, ça a baissé. Et puis tous les autres problèmes. Aujourd'hui, les enfants jeunes. Mais comment c'est possible? La chose, elle est facile. Quand on a parlé d'un stress, alors on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il donne de l'amour constamment. Et malheureusement, à la place de l'amour, nous, au lieu de recevoir l'amour, on devrait recevoir l'amour. Non. Qu'est-ce qu'on reçoit? Nous, qu'est-ce qu'on donne? On donne du stress. Qu'est-ce qui se passe dans le stress? Le stress, on crée dans le corps, il faut comprendre une chose. Le corps, il est fait pour, et c'est un cadeau énorme de Dieu, mamash, un cadeau merveilleux de Dieu, que, comme j'ai expliqué, tout mon système fonctionne et tout mon système apporte la bonne santé. J'ai un système pulmonaire, j'ai un système digestif, et puis j'ai un système aussi des hormones qui vont dans le corps, etc., pour tout ce que je dois faire. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai une peur terrible? Imaginez-vous un tremblement de terre. On annonce le feu à quelque part. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai envie d'aller aux toilettes? Excusez-moi de non, j'ai plus envie. J'ai plus envie. Je dois maintenant m'enfuir. J'entends qu'il y a une bombe qui a explosé, il y a un feu qui est monté, je dois fuir. Et pour fuir, je dois avoir de la force pour fuir. C'est-à-dire que toute ma maréchet, il y a une hormone spéciale qui nous permet à nous de nous enfuir, de courir, et pendant cette course que je vais m'enfuir de l'endroit où c'est terrible, oui, qu'est-ce qui se passe? Je ne pense pas à manger. Ah, mais j'ai laissé mon casse-croûte dans la maison. Non, il faut partir. Je ne pense plus à mon casse-croûte. Mais j'ai laissé mon portefeuille. Je ne pense plus à mon portefeuille. Je dois sauver ma peau. Et pour sauver sa peau,
Alors, on a ce qu'on appelle l'adrénaline qui vient. Il y a deux hormones qu'on appelle l'une l'adrénaline, l'autre la noradrénaline, qui viennent et qui bloquent tous les systèmes que j'ai dans le corps, qui me bloquent, jusqu'au même au système, le système digestif est complètement bloqué. Toute la marée, tout le système est complètement bloqué pour que je puisse m'enfuir. Maintenant, j'ai une autre cas de peur ou de choc. Imaginez-vous, j'ai une bête sauvage qui vient vers moi. J'ai deux possibilités, et ça a été la Kadosh Baruch Hu, il a créé le corps pour ça, pour notre bien, pour qu'on puisse se sauver. J'ai deux possibilités, soit de fuir, soit de combattre. Et donc, ces hormones que Dieu a créées pour moi, pour me sauver, qui sont donc l'adrénaline et la non-adrénaline, vont paralyser toutes les autres fonctions du corps. Je dois me battre maintenant. Imaginez-vous, il y a je sais pas, il y a quelqu'un, je dois faire un combat. Que Dieu préserve. Il y a quelqu'un qui vient pour nous faire du mal, qui rentre avec une arme, et je dois me battre contre lui. Ok? J'ai les capacités de me battre. Si j'ai pas, je fuis. Et si je peux, ben je me bats. Il vient avec un couteau, et je dois me battre contre lui. Mais quand il y a un couteau, peut-être je vais me faire mal, peut-être qu'il va me faire mal. Quand je me bats, est-ce que moi j'ai un souci, je vais avoir mal ou je ne vais pas avoir mal? Je vous pose la question. Hein? Non. Non, parce que je dois me battre. Il faut que je me batte. Et je te garantis que quand tu te bats, même s'il arrive à rentrer dans ta peau le couteau, tu ne le sens pas. Tu ne le sens pas. Pourquoi tu ne le sens pas? Parce que l'adrénaline va faire pousser en toi tout le système de combat et non pas le système de protection comme habituellement. On a un système, nous, de protection. Ça, c'est chaud, je lève la main. Ok? Mais si je sais qu'il y a, je sais pas, je dois sauver quelqu'un et c'est bouillant, c'est brûlant, je ne vais pas le sauver, bien sûr que je vais le sauver. Tu vas te brûler. Je ne pense plus à ça. Je ne pense plus à ça. On raconte des exploits extraordinaires. Dans certains cas, où les gens ont soulevé des voitures pour pouvoir sauver un enfant et leur enfant. D'où ça vient? Mais en principe, tu soulèves, tu fais un effort, tu commences à avoir mal aux muscles, c'est dur, tu n'as pas la force. Non, quand tu t'es rempli d'adrénaline, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu oublies la douleur, après tu auras mal, c'est sûr. Mais pour l'instant, tu dois sauver la personne, tu dois te sauver. Donc, il faut comprendre une chose, que le corps ne fonctionne pas quand on a... Mais c'est pour notre bien que Dieu a créé ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je suis dans un stress latent? Dans un souci latent. Mon patron, tous les matins, il me regarde la montre et j'arrive à l'heure tous les jours. Et pour arriver à l'heure, c'est la galère. Mais j'arrive à l'heure tous les jours. Mais c'est pas tout. Il est au-dessus de moi et regarde, tu as fait ton travail? Alors, tu as fini? Je te donne 10 minutes. Mais je ne peux pas faire en 10 minutes. Je te donne 10 minutes. Débrouille-toi. Et toi, tu essayes de faire en 10 minutes. Et après, il revient il revient. Mais toi, t'en peux plus, tu craques. Qu'est-ce qui se passe quand tu es dans ce stress latent? Ou quelqu'un qui est en colère, même si c'est pas en colère contre... Il ne va pas montrer sa colère, parce que Baruch Hashem, on appelle en hébreu le nimous, il est correct, il est courtois. Hein, on lui a appris à l'école les bonnes manières. Il dit bonjour madame, bonjour monsieur, au revoir monsieur, au revoir madame. Ce voisin-là, si je peux le déchirer, je le déchire dans mon cœur. Je dis à personne. Je vois quelqu'un, bonjour, bonjour, bonjour. Mais c'est pas vrai. Toi, tu m'as fait un sale coup, la prochaine fois, je peux te le faire, un sale coup, je te le fais. Okay. On est là et on tombe tous dans le piège. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je reviens avec mon histoire de celui qui rentre à la maison en colère. Il va manger. Mais toute sa maréchette, elle ne fonctionne pas. Le stress entraîne que toute la maréchette ne fonctionne pas et donc il n'y a pas de digestion. Donc qu'est-ce qui va se passer? D'abord, on va oublier qui? Quand on se met en colère, qui on oublie? On va marquer ça, on oublie. L'oubli. Qui c'est qu'on a oublié quand on s'est mis en colère? Il y a marqué toute personne qui se met en colère. Kol hakoes keilu oved